Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaud et Anthony, le Montpellierin. Comment ça va? Bah, ça va, et toi? Ouais, ça va. Alors, t'es content que Bertrand Traoré s'en aille à Villa? Bah ouais, plutôt. Je pense que, enfin, ce que je trouve de bien, c'est qu'on est quand même d'accord pour dire que le niveau de Bertrand Traoré aujourd'hui est moins élevé que celui qu'il avait au moment où on l'a acheté, et malgré tout, on va faire une belle plus-value. Donc, tout le monde est content. Ouais, et je pense qu'en plus, même pour lui, c'est peut-être une bonne occasion de se relancer. Ouais, tu as tout à fait raison. Bref, les gones, je suis avec Anthony pour l'avant-match du match de demain, 21h contre Montpellier. Match en retard, parce qu'on était dans le Final 8 quand ça aurait dû se dérouler. Là, eh bien, ça tombe un mardi. C'est ces fameux matchs, on en a 3 en une semaine, hein, si je compte bien. Ça ne va pas arriver beaucoup cette saison, mais c'est un match importantissime. Alors, pourquoi j'ai pris Anthony? D'ailleurs, c'est toi qui m'as sollicité. Merci Mhm. à toi, parce que c'est vrai que je n'y avais pas pensé tout de suite. Donc, tu habites Montpellier et surtout, tu as vu le dernier match de Montpellier et tu seras au match demain. Ouais, donc j'étais déjà au stade de Montpellier, enfin déjà j'ai vu le match au stade Montpellier-Nice. Donc, tu vas m'en parler juste après. Comme les gars, je vous fais toujours une petite présentation un peu de Montpellier. Ça va être très succinct parce que, bon, la saison vient que de commencer. Montpellier est 13e de Ligue 1 pour l'instant. Ils n'ont pas fait beaucoup de matchs. Ils ont marqué 4 buts. Ils auraient dû en mettre 3. Donc, ils sont plutôt cohérents en termes d'expected goal et en termes de buts marqués. Ils ont encaissé 4 buts aussi. Ils auraient dû en encaisser 3. Donc, assez cohérent aussi. Victoire contre Nice, ça c'était ce week-end, une très belle victoire et tu en parleras juste après. Alors Michel Derzakarian, lui, il a dit du match contre Nice, c'est un match abouti, on a affiché une bonne maîtrise technique, de bons enchaînements, on s'est créé de nombreuses occasions. On fait une heure de grande qualité. Sans leur gardien, le score aurait pu être très lourd pour Nice. En jouant très bas, on a été bon sur le plan défensif, on a été très bon sur le plan collectif, on a été très discipliné. À Rennes, il y a 15 jours, on n'avait pas assez d'armes, faute d'attaquants valides pour lutter face à cette équipe. On a encore un gros match devant Lyon, une équipe très dure à manier. On va devoir réussir la même prestation mardi. TJ Savanier, tu m'en reparleras, a été le métronome dans l'orientation du jeu et a distillé de nombreux ballons, en particulier sur les coups de pied arrêtés. TJ a fait un gros match. Il était juste dans tout ce qu'il a fait. Il n'a pas perdu un ballon et il a provoqué des fautes. Est-ce que c'est ce que tu as vu, toi, sur le terrain? Bah, je n'avais pas connaissance de son interview, mais c'est exactement ce que j'ai vu. Après, bon, enfin, on parlera aussi de la prestation de Nice parce qu'un match c'est toujours une opposition. Tu vas m'en parler. Mais Parle-moi de Montpellier, parle-moi de Nice aussi un petit peu. eh ben, Montpellier, donc déjà 3-5-2, donc exactement comme nous, même s'ils l'animent pas tout à fait de la même façon. Ouais. Déjà, moi, la première chose qui m'a marqué, c'est le positionnement d'Hilton. C'est-à-dire que c'est vraiment Hilton dans l'axe et ils ont les deux autres de la défense qui sont très écartés. Donc, Ouais. et vu que Nice pressait pas, ça leur a donné beaucoup d'espace. Ok. Mais si en face on a une équipe qui presse, tout de suite ils sont vraiment en danger sur les premières pertes de balles. Là où ils sont très forts, c'est que sur les premières passes, ils ont deux schémas de jeu en gros. Soit ils vont chercher les côtés, ou soit ils vont chercher long pour trouver Gaëtan Laborde, qui Ouais. remise C'est très après bon lui aussi, paraît-il, hein. très bon. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est pas du jeu long pour balancer. C'est-à-dire que c'est un jeu long réfléchi, où on va trouver Gaëtan Laborde, qui lui va remiser sur Delors ou Savanier, Ouais. et c'est pas on balance pour balancer. Et pendant enfin vraiment 60 minutes, c'est vraiment ce qu'il a dit. Pendant 60 minutes, Nice ne trouvait aucune solution. Vraiment. C'est inquiétant pour Nice parce que Nice, bon, ça patauge. Avec un Guéry remplaçant, c'est ça? Ouais, Gouiri remplaçant. D'ailleurs, automatiquement, je me suis beaucoup focalisé sur lui pendant l'échauffement parce que Montpellier, enfin le hasard a fait que Montpellier s'est chauffé de l'autre côté. Donc Gouiri, il était Ouais. juste devant moi. J'étais derrière les buts en fait. Euh, et Gouiri à l'échauffement, bah, ça va pas faire plaisir aux supporters, mais je l'ai trouvé d'une nonchalance mais incroyable, incroyable. Ah Et ouais? pour ah ouais, vraiment, ils ont fait que C'est-à-dire des dans tours. la gestuelle, dans le Ouais, de comportement, manière générale. Et pas paradoxalement. impliqué. Ouais, et paradoxalement, il fait une super rentrée. Parce que son entrée, elle est très bonne. C'est bizarre ça. C'est un petit Mhm. peu le comportement que j'avais noté avec Cherki aussi. Tu sais, quand il s'entraîne un petit peu à part, hein, on n'a pas l'impression qu'il soit vraiment concerné.
Ah oui, d'accord, c'est un peu étonnant Ouais. ce que tu dis. Et d'ailleurs, petit truc marrant, quand il rentre, Gouiri et tout, du coup, j'étais derrière les buts, donc que des supporters de Montpellier, et j'entendais les gens autour de moi dire: «Putain, mais c'est qui ce 11? Ah, il est pas emmerdé avec le ballon celui-ci». Donc enfin, il a fait une rentrée assez remarquée quand même. Ouais, alors on revient un petit peu sur Montpellier, notamment sur TJ Savanier. Alors moi, c'est un mec, franchement, j'aurais tellement aimé le voir à l'Olympique Lyonnais. Alors je ne sais pas pourquoi on ne s'est pas placé dessus la saison dernière. C'était le meilleur passeur du championnat, je crois, pas celui-là, mais celui d'avant. Il y a 2 ans, ouais. Il a signé à Montpellier parce que voilà, il voulait rester dans la région, je crois, c'était familialement. Mmh. Mais quel joueur incroyable, TJ Savanier. Quelle maîtrise technique. Je suis complètement d'accord avec Zakarian. C'est un joueur qui a pris une maturité technique, etc. Il est sous-coté, ce mec-là. Ah mais totalement, et son match, enfin, au milieu de terrain, parce que Ouais, c'était mais quand même. il est organisateur, il est numéro 10, quoi. Ouais, il joue numéro 10. En fait, tu as Ferry et Le Talec qui sont Ouais, devant la défense, qui sont Cacré Guimarães, en gros pour eux, ouais, et TJ Savanier dans le rôle de Awar quand c'est Awar qui est en 10. Et ouais. il fait un match qui est, enfin, il perd pas un ballon, beaucoup de dribbles, mais des dribbles percutants, grosse qualité de passe. Toujours, une fois qu'il a éliminé son premier vis-à-vis, il va chercher sur les côtés parce que eux, sur les côtés, ils ont des joueurs qui arrivent à faire des bons centres. Et notamment sur les coups de pied arrêtés, c'est un truc dont je voulais parler. Ils ont été dangereux quasiment sur tous les coups de pied arrêtés. D'ailleurs, ils ont 2 buts qui proviennent de la suite des coups de pied arrêtés, 2 buts de Congrès. C'est pour ça que de ce que tu me racontes et de ce que j'ai vu, moi, ça risque d'être très compliqué demain pour l'OL, encore une fois. Ça va être encore un niveau au-dessus du match contre Bordeaux, Mm. clairement. Clairement, surtout qu'on a une équipe qui est entre deux eaux actuellement, hein. On a beau dire ce qu'on veut. Alors, il manque Traoré. Ben, Traoré est en instance de transfert. Il manque Jeff Renadelaïde blessé. Et il en manque un troisième, il me Thiago semble. Mendes. Et Thiago Mendes. Pourquoi Thiago Mendes? Tu sais, toi? Il semblerait qu'il a eu un léger accident de voiture. Voilà. Enfin, c'est l'info que j'ai vue sur les réseaux. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ouais, mon sourire ou pas? Oui, je le vois. C'est un sourire de dépit. Bref. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Bref, on revient quand même sur le match. Ouais, moi, je pense que contre Montpellier, ça va être extrêmement difficile. Je pense que Rudy Garcia le sait. D'ailleurs, j'ai regardé sa conférence de presse. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu. Un Rudy Garcia, encore une fois, agacé, dans l'ironie, j'ai l'impression qu'il est un peu résigné, le garçon. Alors bon, on n'a pas appris grand-chose, comme d'habitude, hein. On te dit juste que dans la composition de départ, on aura Oussem Aouar titulaire, puisque c'est pour lui le meilleur joueur de l'équipe, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, sinon le meilleur. Et une petite question comme ça qui me vient en tête. Pour toi, Anthony, est-ce que tu penses que c'est un signe qu'on veut absolument le garder? Moi, enfin, je sais pas, je suis pas dans les secrets du club, mais je Ouais. pense que le club est quand même en train de se rendre compte que parmi tous ceux qui sont sur le départ, le seul qui ne change pas en termes de comportement, c'est Aouar. Et je pense que le club est peut-être en train de se dire, c'est mon ressenti à moi, hein, mais que s'ils arrivent à vendre suffisamment et qu'ils peuvent garder un des joueurs, entre guillemets, à forte valeur, Moi, je j'y pense crois. que c'est vraiment Aouar qu'ils vont essayer de garder. Et ils essayent de le mettre en lumière, là, tu vois, si tu veux, tu vois. Et que Rudy Garcia dise il sera titulaire. Bon, après, c'est pas un secret de polichinelle non plus, mais ça veut dire que c'est un symbole assez fort quand même. Mm. Tu vois. Il ne dit pas Oui, Memphis va être titulaire. D'ailleurs, Memphis, je me demande s'il sera titulaire demain. Euh, alors, pêle-mêle, hein, moi j'ai vu, il a parlé aussi de Ryan Cherky. mm. On en parlait, il dit Ryan, il a besoin de bosser sans ballon. Il n'est pas encore bon sur le pressing. Et c'est un petit peu là où le bas blesse pour Ryan Cherky, c'est qu'il n'a pas le coffre, il n'a pas la détermination, en tout cas pour jouer sans ballon. Et aujourd'hui, tu le sais, Juninho l'a dit dans son interview sur RMC, c'est capital ce jeu sans Mm. ballon. Par contre, il a aussi rajouté un truc très intéressant sur Cherki. Il a dit, quand je discute avec mes dirigeants, je leur fais comprendre que le, le recrutement qu'on va faire, faut qu'il laisse une place à Cherki. Oui, oui. Ça, c'est très intéressant. Oui, mais ça, je pense que c'était négocié dans le contrat, etc. Il faut qu'il ait un temps de jeu. Et je crois que c'est vraiment négocié avec le clan Cherki à la base. Alors, il a parlé aussi de Malo Gusto, qui a fait, paraît-il, un bon match avec les U19. C'est ça? Non, c'est la Nationale 2? U19. National 2, je sais pas. Nationale 2. C'est la Nationale 2. Alors, par contre, on en dit beaucoup de bien. Alors, je ne l'ai jamais vu jouer, Malo Gusto. Je suis très Moi non sincère. plus, malheureusement. Par contre, il dit quelque chose. Il dit
il est trop tendre. Il est trop tendre pour la Ligue 1 et qu'il faudra qu'il le voie beaucoup plus et peut-être qu'il serait la doublure de Dubois parce qu'on est en train de faire du bricot-dépôt à l'Olympique Lyonnais, c'est qu'on essaye de bricoler à l'intérieur pour voir qui pourrait prendre les postes ou essayer de les prendre au sein de l'effectif qu'on a actuellement pour éviter de recruter et c'est ça qui m'inquiète. Il a parlé aussi de Cenk Oskazar, le défenseur central turc, qui, pareil, lui, soi-disant, aurait fait un gros match ce week-end. Et ben, lui aussi, il dit que c'est trop tendre pour l'instant. Et il a une vraie interrogation, Rudy Garcia, sur le fait de le vendre, le prêter ou alors le mettre dans la rotation. Mais encore une fois, c'est un gros point d'interrogation. Mais il privilégie vraiment cette solution interne. Alors, je continue, après je te laisse parler, je suis un espèce de tunnel, mais en gros, je synthétise ce que j'ai vu dans la conférence de presse de Rudy Garcia, qui n'était pas extraordinaire, comme d'habitude. Il y a eu la question sur les centres. Ça, je m'en parlais un petit peu. On a vu que les centres, ça n'avait pas été ça encore. Alors, est-ce que c'est une question de Gaël Berger? Est-ce que c'était parce que le centreur était mauvais, prenait les mauvaises décisions, ou alors parce qu'on n'occupait pas assez bien la surface de réparation? Eh bien, notre ami Rudy Garcia, il a dit un petit peu des deux. Mais il dit qu'il continue à travailler sur les centres. Et le point essentiel, c'est bien de couvrir la surface adverse. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que sur le papier, c'est bien, mais en fait, c'est terrible. Parce qu'en fait, en gros, il est en train de nous dire qu'il faudrait qu'il y ait un joueur sur chaque millimètre de la surface de réparation pour qu'on ait une chance de prendre les ballons. C'est ça. Ça, franchement, en vrai, c'est ce qu'il nous dit. Ah ouais. C'est terrible parce que moi, je veux bien qu'on m'explique. Sur certaines actions, il y a peut-être des déplacements qui sont pas bons. Oui. Mais quand tu as le match contre Bordeaux, par exemple, premier centre du match, Cornet, il est tout seul. Il n'y a pas un adversaire sur lui. Le centre, comme a dit Julien Martin, il est au 9e poteau. Donc voilà, donc c'est terrible. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et hier, si tu as regardé ce match de PSG-OM, d'ailleurs, je ne l'ai pas commenté dans ma vidéo, j'aurais pu le commenter là-dessus, le combat de boxe, limite. Non, mais c'était affligeant. Par contre, si on doit retenir quelque chose techniquement de cette équipe du Paris Saint-Germain, ce sont les centres de Florenzi. Ouais. Alors, bien sûr, il ne touche pas à chaque fois un joueur, donc c'est considéré comme un centre raté. Mais ce qui est incroyable, c'est dans sa prise de décision, même dans la justesse des zones qu'il trouve, elles sont exceptionnelles, ces zones. Mais c'est exactement ça. Un bon centre, on en avait déjà parlé la dernière fois, c'est pas. Tu vois, tu peux faire un centre qui finit en but et pourtant c'est un centre raté, tu vois. Des fois, ça arrive. Mais Florenzi, pour reparler sur lui, le match de hier soir, s'il y a Cavani, il fait un triplé de passes décisives, Florenzi. Complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Il fait un triplé de passes décisives. Et moi, pour en revenir sur nos centres à nous, ce qui m'horripile, c'est que Bard, on en a vu peu de choses. Bard a une capacité de centre supérieure, je pense, à Maxwell Cornet. Et peut-être n'a-t-il pas le coffre physique pour faire autant d'allers-retours. C'est peut-être ça. Après, le problème, c'est qu'on est quand même dans un système où si on n'arrive pas à centrer, ou en tout cas à être performant sur nos centres, du coup, notre système, il perd un peu de son intérêt. Bien sûr. Même beaucoup. Et pour revenir sur Montpellier, moi, qui étais au stade, sur quasiment tous les centres, ils sont dangereux. Sur quasiment tous les coups de pied arrêtés, ils sont dangereux. Sincèrement, parce qu'il y a 3-1, le meilleur joueur de Nice, c'est Walter Benitez. Il fait 4 arrêts monstrueux. Sacré mauvais souvenir pour nous, Walter Benitez. Il avait fait un match extraordinaire avec Nice-Lyon en plein mois de février, il me semble-t-il. Février 2018 2019. Février 2019, c'est ça. L'OL a eu du mal et je crois que même qu'on a perdu, je crois, sur un but de Saint-Maximin. Mais Walter Benitez, il te fait je ne sais combien de parades. Donc c'est vrai, c'est un sacré. Ils ont une équipe qui est quand même assez incroyable. Ouais, parce qu'en fait, ils ont un système qui est très très clair. Il y a peu de place au doute. C'est un jeu qui n'est pas flamboyant, mais ils ont des schémas de jeu qui sont très clairs et que lorsqu'ils les utilisent bien, ils sont redoutables. Par contre, à la 65e minute, TJ Savanier, il sort samedi. De la 65e. C'est un peu. C'est compliqué. Ouais, et à partir de la 65e à la 95e, puisqu'il y a eu 5 minutes d'arrêt de jeu, honnêtement, je pense que si Nice est réaliste, ils peuvent
presque aller chercher le 3-3 parce que Dolberg il rate une occasion énorme. L'entrée de Gouiri fait beaucoup de bien et qu'à ce moment-là, Nice a commencé à presser. Et moi, le regret que j'ai sur ce match-là pour pouvoir me faire une vraie analyse de Montpellier, c'est que Nice n'est jamais allé chercher Montpellier. Et je me dis que nous, tu vois, si on regarde par exemple les premiers quarts d'heure à Montpellier, pendant un quart d'heure, on allait les chercher très haut. Et Tu veux dire à Bordeaux. à Bordeaux, pardon. À Bordeaux, on allait les chercher très haut. Et je me dis que j'ai hâte Voilà, de oui, voir. voilà. Oui, voilà, c'est très bien ce que tu fais. Quelles sont les clés pour toi de ce match? Donc, toi, tu dis un pressing très haut, aller les Oui, chercher. oui, et je pense que, enfin, vraiment la clé du match, parce qu'au milieu de terrain, j'ai beaucoup regardé Ferry et Le Talec, qui sont un peu là pour faire, entre guillemets, le travail de l'ombre. Ouais. Mais s'ils n'arrivent pas à toucher TJ Savanier très vite, ils sont techniquement, c'est pas Donc, il là. faut bloquer les lignes de passe pour Téchi Savanier. Ouais, Maxime. et je suis quasiment sûr que Cacré, parce que c'est comme ça qu'on va l'utiliser, je pense que Cacré sera pas en individuel sur Savanier, mais pas loin, sur les premiers ballons. Enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir. D'accord. Et tu vois quoi d'autre, toi, par un pressing assez haut? Qu'est-ce qu'il faudra pour. Est-ce qu'il Après, faudra un changement de système tactique? Parce que je vois des trucs là, non, pullulés sur Twitter, 4-2-3-1, 4-3-3. c'est pas le moment. C'est pas le moment parce que là, on vient de relancer Andersen. On va jouer avec un système qui est jumeau au leur. Et leur force, c'est la borde de l'or. Donc, il faut garder cette défense à 3. Il faut mettre un joueur qui, sur les longs ballons, soit au marquage de la borde et un deuxième qui soit au marquage de Delors, qui joue constamment la déviation. Il ne cherche jamais un autre joueur. C'est la borde qui trouve Delors, tout le temps. D'accord. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour de tout ça. Il me reste juste à te demander un petit peu ton pronostic pour ce match. Et ben, ça va être dur, mais je pense qu'on va leur imposer un jeu beaucoup plus au sol que ce qu'a fait Nice et qu'on va s'imposer 2-1. But de qui? Et ben, à la base, j'avais dit un petit doublé de Memphis, mais je pense qu'il va pas jouer. Je verrais bien aller Toko pour faire taire un peu tout le monde et un petit Tac, premier but. Toko, il ramasse en ce moment. C'est son Ouais, anniversaire en plus, je crois. Non, c'est pas ouais. ça? Il a Non, 28 ans. c'était son anniversaire, mais c'était plutôt sa fête ces derniers jours, j'ai Ouais, l'impression, ouais, je vois sur ça. les réseaux. Donc, Toko et Kadewere, tiens. D'accord. Toko et Kadewere. Moi, je le vois Et, bien qui d'ailleurs, Kadewere. T'as raison. ouais, et je pense qu'on Euh, prendra un but sur coup de pied arrêté. moi, je vois un match nul, un partout. On Ou une verra. défaite. Match nul, je dirais, avec un but de Oussem Aouar. Peut-être son dernier sous les couleurs lyonnaises. Ah, mais dans ce cas-là, il faut que ça soit le but J'espère de la pas. victoire. Hein? Dans ce cas-là, il faut que ça soit le but de la victoire. Ah, j'espère en tout cas. Il y en a certains qui me disent ouais, t'es pas un vrai supporter parce que tu paries à chaque fois contre ton club. J'essaye d'être objectif, les gars. Je suis supporter de l'OL, mais j'essaye aussi d'être objectif. Mais voilà, donc on a une victoire côté Anto, un match nul côté M-Show. Voilà. Les gars, n'hésitez pas à commenter un petit peu cette vidéo d'avant-match. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Anthony? Est-ce que vous appréciez ce qu'il vous a dit? Est-ce que vous êtes d'accord aussi sur ces clés du match? Ça, c'est important aussi pour ceux qui suivent un petit peu Montpellier. Et puis, mettez-nous votre pronostic, hein, comme d'hab, mettez-nous vos petits pronostics. Merci en tout cas de votre fidélité, les gars. Un petit pouce, c'est important pour le référencement. Un abonnement si vous n'êtes pas abonné. Et puis, partagez cette vidéo sur vos réseaux. Et bien sûr, on se retrouve pour le débrief et sûrement interview d'après-match avec cet homme-là qui sera au match demain à 21h. Merci beaucoup, Anthony Alvarez. Toi, c'est quoi sur Twitter? Ouais, Anthony Alvarez, mais je pense qu'avec Anthony Alvarez, vous allez en trouver énormément. C'est Iker Casillas 446. C'est ça. Attends, Iker Casillas? 446, parce qu'avant, j'habitais dans le 44 600. J'ai voyagé. Saint-Nazaire, vers Nantes. Ah oui, ok, d'accord. Merci beaucoup. À très vite. À demain. Ciao. Ciao les gars.